Ok, pose tout. Juste là maintenant, prends une inspiration. Parce que ce que tu t'apprêtes à vivre avec cette nouvelle lune, c'est pas un simple renouveau, c'est un repositionnement intérieur. Et honnêtement, si tu écoutes ce podcast, ce n'est sûrement pas un hasard. Peut-être que tu te sens fatigué sans raison, peut-être que tu doutes de tes choix, peut-être que tu te sens, ou en tout cas que tu sens que quelque chose en toi demande à changer, sans savoir quoi exactement. Alors bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Booste ton potentiel qui va te parler de la nouvelle lune de 18 février de 2026, une lune qui vient te souffler. Et si tu arrêtais de survivre pour commencer à vivre. Alors, je t'en prie, installe-toi confortablement, prends une tasse de thé, un café. Bienvenue à toi sur cette chaîne Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi. C'est parti! Avant de commencer, je tenais à vous remercier. Oui, ça fait 1 mois que j'ai pas posté. J'ai été malade, mais en mode malade. J'ai enchaîné 5 semaines de grippe, bref, je n'ai pas chômé, ça a été très très compliqué et c'est ce qui fait qu'il n'y a pas eu de podcast sur la pleine lune et je m'en excuse, je vous ai fait un post à la place puisque je n'étais pas en capacité physique de pouvoir faire un audio. Encore merci pour votre patience, merci pour votre écoute, merci pour vos partages, vos likes, pour vos commentaires. Certains d'entre vous même me contactent en privé. C'est un plaisir de pouvoir voir que mes vidéos, mes podcasts ont un réel impact sur vous et vous aident réellement. Donc encore 1000 merci et si tu ne l'as pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, liker et partager. Alors, qu'est-ce que cette nouvelle lune nous invite à faire? Donc, elle est une bascule intérieure. On sort d'un cycle de mue profonde, tu le sais, on sort de l'année du serpent, presque inconfortable, un peu comme, je viens de le dire, un serpent qui quitte sa peau un peu étroite et on entre dans une énergie de nouvel élan, de courage et cette lune qui nous demande concrètement qu'est-ce que tu veux? Ou en tout cas, qu'est-ce que tu n'acceptes plus? Et crois-moi, ça fait 5 semaines que je suis dans cette introspection-là. Je me pose ces questions-là. Alors, j'ai peut-être un train d'avance, mais vu les 5 semaines de mue que je viens de m'enquiller, parce que oui, quand on est malade, c'est une mue, et là, crois-moi, je suis même pas encore rétablie au moment où je fais ce podcast. Mais quoi qu'il en soit, je vais mieux, hein, je tousse plus jusqu'à vomir mes tripes, c'est déjà pas mal. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai vraiment, vraiment libéré, mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que ma vie est challengée sur tous les fronts. Le couple, le perso, le boulot, ma parentalité, ma posture, mon rôle de femme, mes croyances, tout, 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 tout. Il n'y a pas un endroit dans ma vie qui n'est pas challengé en ce moment. C'est une histoire de gueudin. Donc, je suis en pleine dans ces exercices. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux plus? Comment je me vois dans 1 an, ou en tout cas à la fin de l'année? Comment je me vois dans 3 ans? Comment je me vois dans 5 ans? Qu'est-ce que je vais avoir accompli? Et dis-toi que j'en suis arrivée vraiment à faire du détail mois par mois sur 2026, sur tous les objectifs que je veux atteindre, parce qu'il est hors de question que je me laisse bouffer cette année. Et ça, c'est un acte puissant, un acte d'amour que je fais vis-à-vis de moi. Parce que souvent, ce n'est pas le manque de désir qui va nous bloquer, c'est la tolérance à ce qui nous épuise. Par exemple, tu continues un job qui est vide de sens pour toi, tu continues une relation qui te rabaisse doucement mais sûrement, tu continues un rythme de vie effréné qui ne respecte ni ton corps, ni ton rythme, ni ton cœur. Donc cette nouvelle lune, oui, vient poser la question qui dérange, mais qui va te libérer. Crois-moi, je suis en plein dedans encore une fois. Et je traverse cela avec toi. À quel endroit de ta vie t'es-tu trahi pour rester aimé, accepté et en sécurité? Ouais, je sais, celle-là, elle pique un peu. Mais c'est ce que te demande de faire la lune. En gros, la lune, là, elle est réparatrice.
parce qu'elle nous redonne la capacité de choisir, elle nous rend notre pouvoir intérieur. À cela, tu rajoutes le nouvel an chinois. Je te le disais il y a 2 minutes, on passe de l'année du serpent à l'année du cheval. Donc, on passe d'une mue à l'accélération. Donc, c'est l'année de la transformation profonde, des prises de conscience, des mues parfois douloureuses, d'accord? Des vérités qui remontent à la surface, puisque de toute façon, le serpent, c'était ça, hein. Donc, autrement dit, le serpent, tu as certainement, probablement, tu as vécu des choses un peu hardcore en 2025, en tout cas jusqu'à maintenant, très intenses. Et là, dans l'année du cheval, ben, ça va être un moment où on va te dire, ah ben non, maintenant, ça y est, t'as libéré, t'as fait ta mue, t'as transmuté. Maintenant, c'est le moment où tu passes à l'action. C'est le mouvement, c'est la liberté, c'est la fougue, c'est l'élan, la vérité incarnée, la puissance du cœur, c'est tu fonces, tel un cheval au galop. Donc, on ne réfléchit plus pendant 3 ans, d'accord? On ressent, on ose et on avance. Donc, si tu avais une image forte que je pouvais essayer de te donner pour t'aider à que ça soit plus clair dans ta petite tête, c'est que tu n'es plus dans la grotte à réfléchir à ce que tu vas devenir ou à ta destinée ou à l'idéaliser. Tu es sur la plaine, cheveux au vent, en train de galoper vers ta propre vie. Voilà, c'est vraiment cette nouvelle lune et ce passage en année de cheval, c'est vraiment un portail entre l'introspection et l'incarnation. Maintenant, qu'est-ce qui se passe côté planète? Alors, sans rentrer dans la technique barbante de maison 1, maison 2, planète machin, truc bidule. Bon, cette lunaison est très axée sur la clarté émotionnelle avec le courage relationnel. Donc, traduction concrète. Des conversations importantes. Et crois-moi, je suis en plein dedans. Des décisions qui étaient repoussées et que tu es obligé maintenant d'acter. Crois-moi, je suis en plein dedans. Des vérités qui te demandent à être dites. Allez, bim, réalignement dans tes relations, besoin de poser des limites claires. Tu pourrais ressentir une hypersensibilité. Écoute-moi, ça fait 2 jours que je pleure, hein, et au moment où je te fais ce podcast, je pleurais encore il y a 2 heures de ça, hein. Donc autant te dire que moi je suis très 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 hypersensible et ça me secoue déjà et on est le 14 février. C'est le jour de la Saint-Valentin aujourd'hui. Donc très très dur pour moi. Donc des émotions soudaines, des élans de vérité incontrôlables. L'idée, c'est que c'est pas pour te mettre le bazar dans ton cœur ni dans ta tête, mais vraiment pour que tu arrêtes de t'oublier et pour que tu te priorises. Cette année, c'est ton année. Cette lune va favoriser la prise de décision juste et alignée, va favoriser les nouvelles directions, va favoriser les changements de posture intérieure. Et je t'assure, quand tu changes ta posture, moi, ça fait, encore une fois, je te dis, ça fait 4-5 semaines que je suis dans cette mue, mais genre intense, mais vraiment, pour que je poste pas un podcast pendant un mois, c'est que vraiment j'étais au bout de ma vie. Et bien, je me crois même que je n'ai jamais traversé une période aussi douloureuse de toute ma vie, vraiment. C'était vraiment hardcore. Et bien, ça m'a permis de travailler ma posture. Et crois-moi, ma posture ayant changé, les gens me voient d'une nouvelle manière. Et ça fait un tri naturel dans mes relations, proches, lointaines, peu importe. Et c'est comme si ça remettait tout le monde, comme si je remettais l'église au centre du village, mais que du coup, toutes les petites maisons autour de l'église, ben, c'est comme elles se matérialisaient. Ah ben, il y en a une qui a disparu, une autre qui s'est construite, ou c'est des nouveaux voisins, etc., etc. C'est comme si mon village intérieur se réorganisait avec tous ces villageois autour qui étaient plus en accord avec mes valeurs et qui je suis et ce que je veux être et cette posture que j'incarne aujourd'hui. Maintenant, le petit rituel de cette nouvelle lune. Donc, je t'invite à faire quelque chose qui sera ultra transformateur. L'idée est de créer un espace sacré. Pour ça, je t'inviterai toujours à avoir une bougie, idéalement blanche, que tu vas allumer avec l'intention qu'elle éclaire ton chemin.
un petit carnet, une musique douce si tu en as besoin, de l'encens. L'idée, c'est que tu te crées un petit havre de paix, un petit totem, peu importe, mais quelque chose qui va te permettre de te prioriser, de relâcher, d'être ici et maintenant et de te poser, de fermer les yeux et de prendre une profonde respiration. Et tu vas écrire ces 3 phrases sans réfléchir, en les complétant. Aujourd'hui, je ne veux plus tolérer et tu marques ce que tu ne veux plus tolérer. Deuxième phrase, aujourd'hui, je choisis de nourrir et tu expliques ce que tu veux choisir de nourrir. N'hésite pas à mettre pause à cet audio pour si besoin. Troisième phrase, cette nouvelle lune m'invite à devenir et tu écris ce que cette nouvelle lune t'invite à devenir. Écris sans le mental, laisse couler, écris ce qui vient, même si ça doit durer 10 minutes, tu mets pause et tu réponds aux questions. Sur un petit papier, tu écris ce que tu es prête à quitter. Une peur, une croyance, une situation, une relation toxique. Et tu vas lire à voix haute. Puis, tu vas brûler le papier en conscience. Évite de cramer ta maison ou ton appartement, bien évidemment. Fais-le en sécurité. Et une fois que ça sera fait, ou pendant que tu es en train de brûler ce document, tu vas dire à voix haute, je me libère de ce qui ne m'appartient plus. Et tu vas rajouter une intention lunaire où tu vas écrire dans ton carnet ce que je m'autorise à vivre maintenant. 2 points, et tu fais la liste de tout ce que tu t'autorises à vivre maintenant. Pas ce que tu veux vivre, mais bien ce que tu t'autorises. Il n'y aura pas de tirage de cartes aujourd'hui pour la bonne et simple raison que je suis encore malade et que j'ai pas envie de faire un tirage de cartes avec des énergies aussi basses. Si mes énergies remontent, j'en ferai certainement un post que tu verras sur YouTube. Il n'y a pas de souci. Si tu le vois pas, c'est que mes énergies ne sont pas remontées et j'en suis bien désolée. Maintenant, cette nouvelle lune, pour rappel, n'est pas là pour te transformer. Elle est là pour te rappeler qui tu es. Tu n'es pas venu ici pour t'éteindre doucement. Tu n'es pas venu ici pour rester dans des cases trop petites ou trop étroites. Tu es venu ici incarner ta vérité. Et même si aujourd'hui, tu te sens perdu, fatigué, désorienté, sache une chose. Déjà, tu n'es pas seul à vivre cela. Je t'assure, moi, ça fait 1 mois que je suis dans cette fatigue extrême. Je suis désorientée, je me pose 300 milliards de questions, je fais tout un tas d'exercices d'introspection personnelle pour pouvoir m'aider à avancer et justement à me prioriser, faire le tri de ce que je veux, de ce que je veux plus, etc., etc. Donc c'est marrant que cette nouvelle lune soit aussi dans ce sens parce qu'elle va continuer à purger, à nettoyer et ça c'est top. Mais quoi qu'il en soit, ici, sache une chose, c'est que ton âme, elle, c'est exactement où tu vas. Alors n'aie pas peur et garde confiance en toi et en l'univers. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir partagé ce moment-là avec moi. Si cet épisode vous a parlé, vous a apporté des clés, des idées, des compréhensions, n'hésitez pas à en partager, à m'écrire en commentaire. J'adore vous lire, c'est pas très souvent, donc on vous dire que quand j'ai un petit message, je suis plutôt très contente. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça sera pour soutenir la chaîne qui risquerait d'évoluer là aussi dans l'année. Pour le moment, je suis trop fatiguée pour en parler, mais je suis en train de, comme je disais, de tout restructurer sur pas mal de domaines de ma vie et la chaîne YouTube en fait partie. Mais je vous tiendrai au courant dès que cela sera fait. Voilà mes petits cœurs, je pense à vous, je reste là si besoin, n'hésitez pas à venir me solliciter s'il y avait quoi que ce soit en attendant. Peu importe où tu te trouves, dans le bus, dans le métro, devant la machine à café, on va se booster et se motiver en chanson. Dansons, chantons sur
Unstoppable Today de Sia, parce que on rentre dans l'année du serpent et j'espère que personne n'arrivera à nous stopper. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour la méditation. Ciao ciao la team. Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi.